Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah, vous me connaissez pas, c'est normal parce que je viens de débarquer sur YouTube. C'est ma première vidéo, je me suis fait plaisir, de toute façon on est en confinement, donc j'ai que ça à faire clairement. Et ça fait depuis 3 ans que je voulais lancer ma chaîne et j'ai jamais été satisfaite de mes vidéos, quoi, la qualité, machin machin. Du coup, bah là je me suis remise dedans, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est le look que j'ai réalisé, un eyeliner brown très naturel que vous pouvez porter tous les jours. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Ok, donc en premier, je commence par utiliser ma brume de Garnier Bio que je vaporise sur tout le visage. Voilà. Ensuite, j'utilise en crème hydratante, donc le matin et le soir, j'utilise la Toleriane Ultra en crème. Elle est vraiment bien pour les peaux sensibles et réactives, sachant que moi je fais des allergies pour toutes les crèmes, clairement. Du coup, celle-ci, c'est celle-là qui vraiment me va bien. Donc je vous la conseille si vous avez des peaux allergiques et réactives. Ensuite, j'utilise le baume à lèvres de Aromazone à la noix de coco. Il est génial, vraiment. Et il est très... ouais, comme tous les produits Aromazone, c'est vraiment des produits naturels. Donc il est vraiment super bien. Les autres, ils hydratent un peu moins, les autres bouts. Moi j'ai la pêche aussi, il hydrate moins. Donc voilà. Ensuite, on commence par les sourcils. Du coup, j'utilise tout le temps le Deep Brow Pomade. Vraiment la base. Anastasia Beverly Hills. Avec le pinceau qui est dédié. Du coup, en premier, je brosse mes sourcils vers le haut. Je prends un peu de matière et je commence toujours par la tête du sourcil. Et je vais venir faire un effet naturel. Voilà. Et on brosse pour fondre le produit dans le sourcil. Voilà. On fait la même chose avec le deuxième sourcil. Donc voilà pour les sourcils, on y reviendra après. Ensuite je prends mon anti-cerne, donc j'ai le MAC en Mineralize Concealer en NW20. Donc voilà. Et je l'applique avec le pinceau MAC 270S. Donc je vais en appliquer sur les cernes. Sur l'arête de mon nez. Et sur les imperfections. Ensuite, j'estompe et je reviendrai par la suite sur les imperfections parce que sur les joues j'ai vraiment un peu beaucoup d'imperfections en ce moment. Donc voilà. Et on estompe jusqu'à ce qu'on ait le résultat escompté. Je
remonte un peu vers le front mais pas trop, j'aime pas que le front soit maquillé, je trouve que ça fait un peu trop. Oui, c'est mon avis. Ouh. Ensuite, je reprends de la matière. Je mets pas de fond de teint, j'aime pas avoir la sensation du fond de teint sur la peau vraiment. J'aime pas du tout, ça fait 4 ans que je mets plus de fond de teint et ma peau m'a jamais autant remercié. Voilà. Je fais tout le travail avec l'anti-cerne pour camoufler les imperfections, quand il y en a. Je vais ensuite tapoter un peu avec le doigt, histoire qu'il y ait vraiment un fondu naturel. Et voilà. Ensuite, je vais mettre ma base à paupières Urban Decay, c'est le Primer Potion en couleur originale. Bon, on va pas faire un make-up de dingue sur les yeux, mais bon. Les petites veines et tout, c'est pas très sympatoche. Du coup, on camoufle. Ensuite, venir fixer tout ça avec la poudre NYX HD Studio Photogénique. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça, j'ai jamais lu mes produits avant maintenant. Et je viens en prendre un tout petit peu, histoire de fixer les yeux. Donc l'anti-cerne et le primer. Je vais venir aussi fixer le bas des joues, parce que j'ai envie que ça tienne la matière. Un petit peu le fond. Voilà. Ok, donc ensuite je viens mettre ma poudre Hoola de chez Benefit pour réchauffer le teint, parce que là vraiment je suis blanche. L'hiver a été rude, même d'ailleurs il y a eu 0 neige. Non mais vraiment je perds trop mon bronzage très vite, donc celui qui a inventé la poudre bronzante, je le remercie. Donc on met sur les joues. Si vous voyez je suis rouge là, c'est normal, je suis en pleine crise d'allergie. Voilà, j'adore quand je vous dis que je fais de l'allergie tout le temps. Je sais même pas pourquoi, là ça vient d'arriver, ça me gratte le cou à mort. Mais bon, tant pis. Ensuite, j'en mets bien sur le front. Non mais c'est une catastrophe. Ouais. Oubliez tout ça. Et on n'oublie pas le nez. Le secret, si vous voulez le savoir, je pince mon pinceau comme ça et je viens en mettre sur les yeux, histoire d'avoir l'effet un peu réveillé, parce que voilà, on n'a pas envie de ressembler à une meuf réveillée trop moche là. Donc voilà, ça va ouvrir les yeux et faire un effet un peu plus grand. Voilà. Ok, donc quand on a fini cette étape, on vient mettre du blush. Donc c'est le nouveau blush de chez MAC, le That's Peachy, enfin c'est la couleur That's Peachy et c'est le Glow Play Blush. Donc voilà, c'est texture crème un peu. J'y vais au doigt. Ah, j'adore le blush, vraiment ma passion le blush. Et j'en mets sur le nez, ça fait un peu sun kiss, you know.
Meuf qui veut parler anglais. Et vous voyez pas genre tout de suite le changement, genre j'ai l'impression, hop là j'ai pris des couleurs. J'adore. Ok, et on y revient après avec le blush. On va passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'utilise juste, je vais reprendre le Hoola. Histoire d'accentuer... Pourquoi je dis que histoire de... Je dis jamais ça. Bref. Pour accentuer les yeux. Donc... On y va. Juste histoire de... Oh, et c'est un truc de ouf. Afin de... Comme quand tu cherches tes mots dans une dissertation là pour changer de mot parce que tu mets tout le temps ensuite. C'est un truc de ouf. Bref. Du coup, juste pour ouvrir un peu le regard parce que comme on va faire un liner brun, on va pas mettre autre chose. Enfin, c'est le but du make-up, c'est juste de faire un eyeliner. Je veux miser sur l'eyeliner. Du coup, c'est juste pour accentuer le creux de paupière. Voilà. Voilà. Et on revient avec le blush et on en met un tout petit peu parce que celui-là il est vraiment très orangé, il est un peu corail. Juste histoire de faire un... Et c'est un truc de ouf. Juste pour accentuer un peu et faire un rappel avec les joues. Voilà. On va y arriver. Ok. Du coup, on va commencer avec le liner. Donc, je vais prendre un crayon brun que j'ai trouvé dans mon placard, hein, franchement. Vous pouvez prendre n'importe quel crayon brun. Ça fera l'affaire. Et je viens tracer un trait. Merci. Un trait logique. Très près de la racine des cils. Et je vais venir juste faire grossièrement. Donc, pas besoin d'être... d'avoir bac plus 5 en dessin là. Fais juste grossièrement. Et je tire en fait pour pouvoir étirer la matière et faire ma petite pointe. Voilà. Et ensuite on va estomper du coup le trait très grossier. Hein. Vraiment on dirait un gosse de maternelle qui l'a fait. Et je viens juste estomper. Et faire le trait final que je veux. Ok, et ensuite je vais prendre un brun. Du coup je vais prendre la Naked Heat et je vais prendre la couleur... Elle est où? Cayenne. Et... ça me chatouille trop. Donc je vais reprendre avec le même pinceau biseauté, n'importe quel pinceau biseauté hein, franchement. Et on vient appliquer la couleur sur le trait qu'on a effectué. Ça va permettre d'intensifier le brun. Voilà, pour l'œil droit. Et on va faire la même chose du côté gauche, forcément. Je vais prendre un coton-tige pour vraiment avoir quelque chose de net. Voilà,
Ensuite, je vais prendre mon recourbe cils. Bon, il date de la guerre, vraiment, c'est une catastrophe. Mais bon, j'oublie tout le temps d'en acheter. Et je viens recourber mes cils parce qu'ils sont vraiment trop droits. C'est une catastrophe. Ils sont indisciplinés, c'est un truc de ouf. Hein. Ils veulent vraiment pas se plier, hein, mais vraiment pas. Ensuite, je viens avec le... Je vais prendre mon mascara préféré de tous les temps, vraiment le meilleur. Si vous voulez pas mettre beaucoup et que vous voulez un bon mascara, parce que je trouve ça inutile de dépenser 40 € pour un mascara, franchement je trouve ça abusé. Bref, du coup je prends toujours le Maybelline, le Lash Sensationnel. Et je viens mettre le mascara, j'utilise le côté bombé. Parce que du coup ça permet de bien prendre. Mascara, les cils. Et c'est un truc de ouf à chaque fois. Ceux qui arrivent à mettre du mascara sans faire zéro trace, zéro, vraiment je vous vénère. Vraiment. Je suis en train de me concentrer de ouf pour pas ouvrir la bouche. Bien sûr, je l'ai déjà fait. Et on étire bien les cils de côté. Je sais pas là, les bouts là. Là, le make-up, il prend vie. Et vas-y là, j'en ai foutu dans le liner. Vraiment, ça change tout, non? Genre en plus on voit vraiment, le mascara noir ça fait vraiment le contraste avec le l'eyeliner brun. Vous voyez mieux la couleur. Bon, j'ai mes taches de mascara là, je vais les remettre. Faut bien laisser sécher avant de l'enlever. Parce que du coup, si vous laissez sécher, vous enlevez juste avec le coton-tige, ça part tout de suite. Vous voyez? Et même pas 2 secondes. Voilà. Ça change tout, non? Maintenant, back to sourcils. Je vais utiliser le gel pour sourcils, c'est de Sephora. Franchement, le meilleur investissement de l'année. Ça coûte pas cher, ça dure une éternité et ça coûte moins cher que certains produits. Vous savez de quoi je parle. Et ça permet de faire un effet là, comme les Gigi Hadid et tout le tralala là. Ils ont des sourcils de malade. Brossés comme Jaja, ça tient toute la journée, ils se prennent une rafale de vent, ça change même pas. Nous, on se prend une rafale de vent, ça part de tous les côtés. Du coup, avec ça, vraiment, vous donnez la forme que vous voulez à votre sourcil. J'adore. Et ça fixe la matière que vous avez mis juste avant pour les dessiner. J'adore brosser la tête du sourcil vraiment à relever. Après, chacun ses goûts. Hein. Je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop, ils sont pas trop cette team là. Moi, je suis team à fond des poils bien brossés vers le haut. J'adore. Vraiment, l'effet, j'adore. On dirait tes sourcils, ils sont flawless et tout. Canon. J'adore. Voilà. Vous voyez le changement, non? Ensuite, pour finir, je vais raviver la flamme de mon grain de beauté décoloré. Non mais n'importe quoi ce que je raconte. Et du coup, je reviens avec le crayon brun et je vais redessiner juste mon grain de beauté. Là, il a jamais voulu se colorer. Là, on dirait que je me suis pris une mine de crayon dans la joue. Là, on m'a toujours dit ça, je comprends pas pourquoi. Je sais pas, les gens, vous vous amusez à mettre des mines de crayon dans les joues des gens ou quoi? Enfin, je sais pas, on m'a toujours dit tu t'es pris une mine de crayon, mais enfin, je sais pas. Je savais pas que c'était normal en fait. Mais faut faire attention à pas que ce soit trop dessiné, trop voyant, genre sinon ça fait trop fake.
voilà. Je vais utiliser le Opal, le highlighter Opal de chez Becca. Je vais juste en mettre un tout petit peu au bout du nez parce que j'ai pas envie de mettre en relief mon nez là, déjà je le déteste. Je vais pas encore plus le mettre en relief, hein. On va arrêter là. Et du coup, un petit peu sur les pommettes, histoire de faire genre on est vivante. Ok, un peu là. J'adore la highlighter. Bah voilà, c'est si simple que ça. Et ensuite, pour finir les lèvres, je prends le crayon couleur Spice de chez MAC. C'est un petit brun, on va dire, juste histoire d'accentuer un peu les lèvres. Et tadam, finito. Je pense que c'est bon, rien oublié. Du coup, ben, c'est le look final. Ben, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment simple, efficace, pas cher, voilà quoi. Qui a la ref. Je vais vous le montrer en gros plan, comme ça vous voyez bien. Voilà, bon faites pas attention, je suis en allergie là, c'est un truc de malade. Bon bref, on peut pas prévoir. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, bon, enfin, je m'attends pas à ce qu'il y ait des masses qui regardent. Ça se trouve il y aura que 5 personnes, ma mère, mon père, ma soeur et 4 copines. Bref, et donc voilà, mais si jamais quelqu'un tombe dessus et qui veut une autre vidéo, voilà, moi j'adore le make-up, c'est ma passion, donc pourquoi pas recréer quelque chose d'autre. J'ai quelques idées, on verra bien comment ça se passe, si j'ai la motivation. De toute façon j'ai que ça à faire pendant le confinement, donc voilà, pas d'excuses. Donc mettez un petit j'aime si ça vous a plu, et puis voilà, peut-être à une prochaine vidéo. Bye!